Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Vous êtes parfaits, vous êtes guéris, vous êtes libres. Je commence sur ces mots très lourds, très riches de sens, qui ont été donnés récemment par un message de Yeshua, pour nous faire comprendre que désormais, tout ce qui nous paraît insurmontable, tout ce qui nous paraît terrifiant dans cette vie, dans cette période, dans ce que nous pouvons voir, tout cela est le résultat de nos mémoires et surtout, nous sommes les créateurs, il ne faut pas l'oublier, nous sommes les créateurs de notre réalité, puisque nous sommes le créateur en incarnation. Par conséquent, chaque fois que nous nous plaignons, chaque fois que nous avons peur, chaque fois que nous avons un raisonnement ou une réaction qui n'est pas appropriée à la fréquence qui est la nôtre, eh bien, nous recréons sans arrêt ce que nous sommes en train de dénoncer ou ce que nous prétendons abhorrer. Je suis effectivement aujourd'hui très carrée dans ce que j'ai à vous dire, parce que je voudrais que chacun puisse réfléchir à l'importance de ses propres comportements. Nous n'attendons pas un sauveur, nous n'attendons pas une période comme on nous l'a annoncé. Oui, il va y avoir des choses là, dans 15 jours, des choses très importantes, cosmiquement parlant, qui vont tout remettre en état. Mais enfin, ceux qui n'ont pas fait le travail à l'intérieur, croyez-vous vraiment que c'est ça qui va les réveiller? Ce travail, il doit être fait individuellement, profondément, en conscience. Oui, nous sommes programmés depuis des millénaires. Vous le savez très bien, les reptiloïdes, les êtres qui sont venus coloniser la Terre, qu'on a appelés reptiliens, enfin de type reptiloïde, il n'y avait pas que les reptiliens, mais enfin bref, ces êtres-là ont fait de l'humanité un peuple d'esclaves. Il était bien évident que nous devions suivre un certain principe d'éducation, de vie sociale, de projet personnel, encadré par des institutions, encadré par tout un discours qui faisait que beaucoup ont dit on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, cette petite phrase, c'est la vie, hein? Ouais, ben non, c'est pas la vie du tout, celle-là. Donc, je répète qu'effectivement, on a tous des programmations. Nous avons été attentivement menés, je ne dis pas guidés, bien évidemment, nous avons été menés de façon à être manipulables, contrôlables, supervisables, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, corvéables à merci, voilà. Ça, on ne peut pas l'accepter. Vous avez un certain nombre de gens qui l'acceptent d'office. Pourquoi? Mais parce que toutes les personnes qui aujourd'hui ont très peur, toutes les personnes qui, autour de vous, sont des gens qui se protègent, alors même qu'ils n'y sont absolument pas contraints. Je vous le disais il y a 2 ou 3
vidéos précédentes, on voit des gens marcher en pleine campagne alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas un gendarme, il n'y a pas une caméra, il n'y a rien du tout. Ils ont quand même le masque sur la figure. Donc c'est bien qu'ils croient qu'il y a quelque chose de dangereux. Quand on voit les personnes dans leur voiture qui portent un masque, quand même, un petit peu quand même. Alors, si vous voulez, ces personnes-là, c'est pas la peine de les montrer du doigt, de les traiter de pauvres gens, etc., de se moquer d'eux, ou de... Non, il faut comprendre que ceux-là, ils sont plus en danger que vous ne le pensez. Avant de vous moquer d'eux, avant de critiquer leur façon de faire, observez bien que la première chose que vous devez faire sur ces personnes, c'est mettre la lumière et l'amour. Hein. Parce qu'ils sont très en danger, ceux-là. Pourquoi ils sont en danger? Parce que leur manière de réagir dans la vie, comme toutes les petites gens, qui sont, comment dirais-je, très précautionneux pour remplir leur petit dossier administratif, pour être bien sûr qu'ils ont payé telle facture à tel moment, et surtout les impôts, les choses comme ça, les choses d'État, attention, oh là là, mon Dieu, il faut respecter les règlements, faut... Bon, ces gens-là, interrogez-vous gentiment, ils sont peut-être pas tout à fait humains non plus. Hein. Entendez par là que ce sont des personnes qui se sont tellement laissées phagocyter par le système qu'elles sont déjà elles-mêmes un peu reptiloïdes. Elles ont déjà des implants qu'elles n'ont pas du tout cherché à enlever. Elles ont des implants reptiloïdes parce que la structure psychique et énergétique reptiloïde est une structure qui a, on le sait, je vous l'avais dit, une absence totale des chakras supérieurs, donc l'impossibilité de rentrer dans une sensibilité quelconque, dans une émotion heureuse et d'amour possible, ça, pour eux, ça n'est absolument pas possible. En même temps, ce sont des gens qui sont dans une structure psychique basée sur la réglementation, le respect des règles et des cadres. C'est déjà une forme de robot. Hein. Alors, comprenez bien que tous ces gens qui sont systématiquement happés, qui n'ont pas de conscience personnelle, on leur a enlevé depuis longtemps. Je ne dis pas que ce sont des reptiloïdes de pure souche, mais quand même, ils se sont laissés hybrider beaucoup et ils n'ont plus véritablement de raisonnement humain. Ça veut dire que c'est quand même une forme de robotisation, je le répète, n'ayons pas peur des mots, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Ce sont des gens qui ne peuvent pas réagir autrement. Combien de fois l'a-t-on dit déjà, ne demandez pas aux autres ce qu'ils ne peuvent pas vous donner. Hein. On parlait du tétraplégique auquel on ne demandait pas de marcher, auquel on n'en voulait pas de ne pas pouvoir marcher. Bon, ben là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est encore pire, parce que ce sont des personnes qu'on a privées totalement de leur faculté à pouvoir retrouver le lien, l'unité au divin. Vous vous rendez compte si ces personnes sont en très grand danger? Et si elles vivent une souffrance qui est pire que toutes les souffrances, parce qu'elles sont séparées de leur essence, de leur origine, et de la conscience de pouvoir retrouver cette origine. Alors, bien sûr, nous, bien souvent, on patauge un peu dans nos vies, on cafouille lamentablement, il y a des moments où on s'écrase parce que on n'a pas eu la réaction qu'il fallait. On se dit, ah mon Dieu, c'est pas bien, mais alors rendez-vous compte, ces gens-là, ils peuvent même pas. Vous, encore, vous avez la capacité de réagir, de comprendre, de vous relier au divin.
de revenir en arrière, de transmuter cette énergie pas belle que vous estimez avoir mise en place, vous la transmutez en lumière. Ces gens-là n'en sont pas capables. Alors, c'est pas la peine, encore une fois, de dire machin, truc, c'est un imbécile, certainement pas. Ce sont des gens qui sont extrêmement, euh, ils sont tout donnés aux reptiliens, quoi. Alors évidemment, dans la période où nous sommes, cette masse-là, ce qu'on appelle la conscience de masse, qui n'a donc pas de raisonnement personnel, qui fait comme les autres font, comme on leur a dit, comme on leur a euh, demandé de le faire par des principes bien précis. Et puis aussi parce que bah, ils voient, les gens font comme ça, bon bah on fait comme ça. On ne sait pas, vous savez, on l'avait déjà dit ça aussi, il y a des tas de gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent, ni comment ils vivent, ils le font parce que ils ont appris que voilà, dans tel domaine il faut réagir comme ça, dans telle situation il faut dire ça comme ça, là on n'a pas le droit, voilà, c'est cadré. Pourquoi voulez-vous que ces gens trouvent le bonheur en eux? Comment voulez-vous qu'ils aient simplement la flamme créative? Pourquoi? Ben parce qu'ils ne peuvent pas exprimer l'amour. Or, l'amour, on le sait bien, c'est l'essence même de l'univers, c'est le carburant de la création. Il n'y a rien sans amour, il n'y a pas de vie sans amour. Voilà. Là, déjà, je voudrais bien que vous compreniez cela parce que je voudrais également que ça réponde à une question qu'on me pose très souvent. Mais comment fait-on avec les gens qui ne peuvent pas accéder à la lumière? Et bien entendu, vous êtes nombreux à vous heurter à ce souci, à vous confronter à des problèmes familiaux avec des très proches. Je suis désolée, on va répéter ce qu'on a dit encore souvent. Un, on ne peut pas faire à la place des autres. C'est pas possible. On peut être un modèle, on peut les aider, on peut leur parler s'ils le demandent, mais seulement s'ils le demandent. On ne peut pas aller contre le libre arbitre des personnes. Ça fait partie d'un contrat d'âme. Il y a des gens qui ont décidé dans cette vie de jouer le rôle de l'ombre et de ne pas se réveiller. Maintenant, ici, maintenant. Bon, eh ben alors, vous ne pouvez pas le faire à leur place. Et quoi que vous fassiez, vous allez les heurter plutôt que les aider. J'ai envie de prendre le problème autrement, c'est-à-dire de vous dire, au lieu d'essayer d'aider ces personnes à grandir, elles sont bien assez grandes pour le faire toutes seules si elles l'ont décidé, vous-même, vous êtes arrivé à un certain niveau de conscience, mais vous n'êtes pas né avec ça. Vous avez fait comment? J'en suis bien certaine que parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ça m'étonnerait bien que ce soit dans vos familles qu'on vous ait expliqué ça. Vous avez dû chercher par vous-même et vous avez tâtonné. Vous avez lu des trucs et puis pas des meilleurs. Hein. Au début, c'est normal, on ne sait pas, on découvre, on chemine. Vous avez plongé probablement dans le développement personnel. Bon, mais c'était une première marche. Il y en a d'autres qui prennent le chemin de la religion. Bon, mais voilà, ce sont des premières marches. On a besoin de ces premières marches pour se rendre compte que c'est pas ça. Bien, et que c'est bien plus simple que ça d'ailleurs. Alors le développement personnel, bien sûr, où vous avez rencontré des gourous qui se sont bien gardés de vous dire que vous étiez votre propre créateur et que vous étiez capable, absolument tous capables, d'exprimer la lumière que vous êtes parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Ah non, ça on s'est bien gardé de vous le dire, on vous a donné des belles phrases, on vous a donné des bons principes, on vous a surtout bien défendu de faire autrement que ce qu'on vous disait. Hein. Moi ce que j'aime bien c'est les gens qui disent là là les bouddhistes, les moines bouddhistes, ah bah oui, mais enfin, les moines bouddhistes, ils en sont encore à la séparation des hommes et des femmes, hein, quand même. Bon, alors là aussi, un petit peu quand même. Hein.
Bon, bref, on va pas continuer comme ça parce que c'est pas la peine, mais enfin, c'est pour vous dire que, voilà, on a tous pataugé dans des trucs un peu pas clairs au départ pour en arriver aujourd'hui à comprendre que, bah oui, il fallait commencer par là, c'est sûr. On fait le tri, hein, c'est comme le linge sale, voilà, on fait le tri, puis après, on arrive au bout de certains rinçages, on arrive à quelque chose de bien, voilà. Donc, ce que je voulais dire en termes sérieux, c'est que vous devez prendre conscience que ce cheminement, vous l'avez fait seul, et que ceux qui sont autour de vous et qui n'y parviennent pas, ben c'est probablement parce qu'ils ont choisi de ne pas y parvenir. Alors plus vous allez forcer le trait, et plus vous allez les heurter. Ça veut dire qu'il y a encore une part d'ombre en eux qui ne peut pas supporter votre lumière. Plus vous allez leur donner des paroles de lumière, voilà, ça va leur faire peur. Je reprends la question, comment fait-on avec les personnes de la famille qui n'arrivent pas à monter dans la lumière? Eh bien, ma foi, on a pour eux des pensées très lumineuses, pleines d'amour, mais ça reste au niveau de l'intention. C'est fini. Il n'y a pas à forcer. Et puis, ça c'est comme les prières, hein. Vous savez bien que les prières, c'est pas la peine de supplier. Une prière qui est de la supplication, c'est pas une prière. Ça sert à rien. Ça veut dire que vous continuez à dire j'ai pas, ou je peux pas, faites pour moi. Ben non, ça marche pas ça. La prière, c'est s'unir avec notre fratrie céleste et puis déployer notre lumière. Demander, bien sûr, à recevoir encore un peu plus de codes de nouvelles lumières, c'est certain, mais le répandre. Donc on affirme, on leur demande, permettez que je puisse voir autrement cette situation. Permettez que cette situation se restaure. Attention, pas selon ce que l'humain a voulu, pas selon ce qu'il croit qu'il faudrait faire pour que ce soit bien dans sa petite tête, mais permettre que la situation se restaure dans le respect de l'âme concernée, de son choix d'âme, de ce que la personne a besoin de continuer à observer et à chercher par elle-même. Attention, hein, quand on demande à faire une guérison, c'est pas le miracle, ça y est, on a appris à guérir, ça va se faire tout seul. Non, 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 non. Si l'être que vous voulez guérir n'a pas envie ou n'a pas nécessité dans son chemin à guérir maintenant, ben, ça ne se fera pas. La seule chose que vous aurez fait dans ce système-là, c'est de lui amener peut-être des forces énergétiques supplémentaires pour qu'elle puisse revenir à une conscience différente. Mais en aucun cas, vous ne pouvez faire à la place de quelqu'un. Jamais. D'ailleurs, c'est pareil, quand on fait une guérison, c'est pas soit ça y est, j'ai des dons, j'ai des pouvoirs, je vais le faire. Pas du tout. Le vrai thérapeute, c'est celui qui se laisse en toute neutralité investir par l'amour du Créateur, par la force christique, et qui fait passer soit ses mains, soit son esprit, d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas l'esprit humain, c'est même pas l'esprit de l'âme, c'est juste, on se laisse investir par la source. Et c'est la source qui, à travers notre corps, puisqu'on a bien dit que le corps, il n'est rien du tout, il est juste un habitacle. Voilà, le divin se sert de vous, vous êtes l'instrument du divin pour expanser sa création sur la terre. Alors, voilà, quoi, il n'y a plus rien à dire à partir de là. Donc, on fait les choses selon la volonté du Créateur.
Et c'est pas à vous à savoir si telle personne doit être guérie maintenant, ou de quelle manière elle va être guérie maintenant. Là aussi, hein, attention. Donc, pour en finir avec cette question, euh, de savoir comment les êtres qui nous entourent et qui ont des difficultés à s'élever, comment on fait avec eux, ben, je vais dire que c'est pas comme ça qu'il faut regarder la question, mais la prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans cette période où les énergies vont arriver de façon massive, encore plus massive qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, les énergies de très basse fréquence, y compris les personnes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont déjà un peu reptiloïdes à leur tour, eh bien, ces personnes-là ne vont plus pouvoir supporter cette nouvelle énergie. Ce sera trop fort. La nouvelle énergie ne pourra plus alimenter ça. C'est fini, ça va tomber. Donc, si vous voulez, voilà, c'est déjà un peu commencé, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, la matrice, elle est partie. Alors, ne gardons pas cela en mémoire. Nous sommes guéris, nous sommes libres. Si on continue à ne pas vouloir le croire, évidemment, on fait persister les choses. Et donc, on retarde les échéances de la libération générale. Ces personnes-là, donc, qui vont énormément souffrir quand les nouvelles énergies vont arriver plein pot sur la Terre, ces personnes-là, il faut accepter. Et attention, hein, là je pèse mes mots, il va falloir que vous puissiez accepter que vos plus proches ne choisissent pas le même chemin que vous. C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour les aider, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi à accepter le fait que peut-être un conjoint, un enfant, un très proche, une sœur, un frère, un parent, n'accepte pas de monter en 5e dimension. Votre dimension d'amour à vous est de pouvoir le vivre non pas comme un humain, mais comme un être de très haute teneur qui a compris que tout cela n'a pas l'importance que l'humain donne. Je pense que ça peut heurter certains d'entre vous, mais il faudrait pourtant vous préparer à ça parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons aucun choix. Les énergies nouvelles n'accepteront pas ceux qui restent à ramper plus bas. Et ça n'a aucune importance. Parce que ceux qui vont rester en bas, qui vont quitter cette terre, ça n'a pas d'importance. La mort n'existe pas, c'est même la plus belle chose qui puisse leur arriver, plutôt que de continuer à souffrir ici, dans un monde qui continuera encore sur les fonctionnements de l'ancienne terre. La mort n'existe pas. Une fois qu'ils sont de l'autre côté du voile, on leur représente la lumière, donc c'est le mieux. Par contre, ceux qui vont rester et qui vont s'accrocher encore à vouloir vivre selon les anciennes méthodes, ceux-là, oui, c'est bien plus douloureux pour eux. Ça va être bien plus douloureux. Mais c'est ce qu'ils ont choisi. C'est donc qu'ils en ont besoin. Qui sommes-nous, nous, en tant qu'êtres humains, pour dire ça c'est bien et ça va pas. Ça c'est juste et ça ne l'est pas. Mais enfin, donc que ce soit bien clair avec ça. Pourquoi est-ce que
Maintenant, on l'a dit, c'est fini, il n'y a plus de matrice. On est absolument absous de tous nos karmas. Pourquoi est-ce que nous continuons à vivre sur ces programmations anciennes, sur ces mémoires cellulaires, etc., ces réflexes psychiques? Pourquoi? Parce que nous sommes en convalescence. Et comme l'explique très bien Yeshua dans ce message, dont je vous parlais tout à l'heure, il dit, voilà, imaginez que dès votre enfance, on vous ait attaché les bras, ou un bras, et que vous avez appris, jusqu'à maintenant, à faire les choses sans bras ou avec un seul bras. Et puis aujourd'hui, dans cette nouvelle période, eh bien, ça y est, l'énergie vient et coupe ce lien. Que voulez-vous, vous avez du mal à vous servir de votre bras. Vous ne saurez plus le faire. Il suffit de regarder simplement. Allez, un exemple concret. On prend simplement un exemple de quelqu'un qui se casse un membre. Alors, selon la force du traumatisme, l'importance du traumatisme, quelquefois les rééducations ne sont pas les mêmes. Mais moi, je me souviens, il y a environ 35 ans, j'ai fait une très très grave chute de cheval. Je me suis cassé poignet, cou d'épaule, broche, plaque, je ne vous en parle pas. D'accord. Eh bien, quand le plâtre est parti, je ne pouvais non seulement pas plier le bras le long du corps, mais je ne pouvais pas non plus fermer les doigts. 1 an de rééducation. Alors, vous savez, voilà, hein, faut quand même comprendre que là, c'est pas quelques semaines dans un plâtre, c'est des millénaires où on a eu non seulement les pieds et les mains liés, mais on a eu le bandeau sur les yeux. Bon, aujourd'hui, le voile se lève, mais il y en a qui ont aimé vivre avec ce voile sur les yeux. Il y en a qui ont aimé être guidés par les obscurs parce qu'ils n'avaient pas de questions à se poser. C'était tout fait, il y avait des réponses pour tout. Alors voilà, c'était, vous savez, les gens qui sont très infantiles, ils aiment bien l'histoire de la carotte et du bâton. Ça leur fait plaisir. Ils sont contents, ils veulent être les premiers de la classe, les chouchous de la maîtresse et tout, quoi. Donc tout ça, il faut bien que vous preniez en compte que chaque chose que vous faites dans la vie, eh bien, elle va exprimer votre niveau de conscience et vous devez par conséquent, maintenant que vous êtes là comme des êtres lumineux, des êtres qui sont venus sur Terre avec une puissance extraordinaire, pourquoi renier cela? Pourquoi continuer à se voir petit? Je sais bien que l'humain voit petit. Voilà. Ah, il fait froid, je vais mettre une petite laine. Ah, il a trouvé un petit appartement. Allez, on va se prendre une petite tasse de thé. Tout est petit. Voir petit. Mais ne voyez pas petit. Pour vous, dans la vie, à aucun niveau, sur aucun projet, dans aucun domaine. Voyez grand. Combien de fois vous avez des gens qui disent « Ah là là, je me retrouve seule dans une maison où j'ai vécu un veuvage. La maison est trop grande, il faut que je la vende. » Ah bon, là, vous, alors, vous n'existez pas. Vous voyez, c'est symptomatique, hein, tout ça.
Puis n'apprenez pas ça à vos enfants. Ne montrez pas ça à vos enfants, s'il vous plaît. Montrez à vos enfants qu'on peut grandir sans écraser personne. On peut s'élever sans faire des crocs en jambes aux autres. Et surtout, montrez-leur que vous devez voir grand. Vous devez montrer à vos enfants ce dont ils sont capables, au lieu de pointer du doigt là où ils n'ont pas réussi. Parce que quand vous faites ça, vous continuez à recréer et à recréer encore le système des obscurs. Vous apprenez à vos enfants à douter d'eux-mêmes, de leur capacité, de leur pouvoir de créer tout. Les enfants sont très purs au départ, avant d'être évidemment souillés par le modèle familial, bien entendu. Mais au début, un enfant, un tout petit bébé, voilà, il ne se pose pas de questions, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est seulement le modèle humain qui va lui faire comprendre très vite d'ailleurs, et malheureusement de plus en plus vite, qui va lui faire comprendre que là, c'est pas bien ce qu'il fait. Là, il n'est pas capable. Là, il aurait dû faire mieux. Il faut qu'il compare avec les autres. Alors, mes amis, je voudrais vous poser 3 questions. La première, alors ça c'est sur un message, j'ai vu ça sur un message de Marie. J'ai trouvé que ces questions, elles étaient, mais alors, j'oserais pas dire du tonnerre de Dieu, parce que sinon on va encore me dire que j'ai de l'humour et que, bon... Mais bon, ben, pourquoi pas, après tout, je vois pas pourquoi on va pas rire non plus. C'est pas triste, enfin, tout ça, cette période, voilà, faut... Donc le message de Marie est du tonnerre de Dieu, voilà. Et elle pose 3 questions. La première, qu'avez-vous envie d'éveiller en votre être? La deuxième, qu'avez-vous envie d'éveiller dans votre réalité? La troisième, qu'avez-vous envie d'éveiller dans le monde? Alors on les reprend une par une si vous voulez bien. Qu'avons-nous envie d'éveiller chacun pour nous, et je dis bien chacun pour soi, hein, dans notre être? J'espère que, en écoutant cela, vous avez peut-être déjà des réponses qui vous viennent. En tout cas, ces réponses doivent être spontanées, très pures, très honnêtes. Vaut mieux dire « je ne sais pas » que de continuer à vouloir éveiller quelque chose qui sous-tend encore les projets de l'humain. C'est fini. C'est fini l'humain. Terminé. Donc, théoriquement, chacun devrait pouvoir éveiller en lui réveiller en lui et développer en lui l'amour du divin qui est dans son cœur. Éveiller l'amour, éveiller la lumière, de manière à se relier de plus en plus à la source et de manière à pouvoir assumer de mieux en mieux la mission que nous avons tous, c'est-à-dire mettre la lumière sur la terre, répandre notre amour sur la terre, en toute chose, à propos de tout domaine,
et évidemment, inconditionnellement, ça va de soi. Ça pourrait être une première piste pour répondre à cette question. La deuxième question, qu'est-ce que vous voulez éveiller dans votre réalité? Bah, c'est la suite. C'est-à-dire que dans votre réalité, vous devriez pouvoir éveiller ce qui découle de la première question. C'est-à-dire que si vous avez réellement pu éveiller en vous l'expression du Créateur sur cette terre, dans la densité, évidemment que ça va se voir dans votre réalité. Parce que si vous voulez être le Créateur sur la terre, vous allez forcément être un guérisseur. Un guérisseur physique, un guérisseur psychique, un guérisseur d'âme, redresser ce qui a été plié, remettre en ordre ce qui avait été souillé, plié, spolié. Donc, évidemment que dans votre réalité, ça va se voir, ça va se manifester. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer tout ce que vous aurez éveillé en vous. L'appliquer dans la matière. Être un être de bonheur qui répand la connaissance, la lumière, l'amour. L'amour. Surtout, surtout, je répète, sur les personnes qui vous semblent les moins mériter cet amour. Bon. Troisièmement, qu'est-ce que vous voulez éveiller au monde? Eh bien, toujours pareil. Vous voyez, il y a un processus logique. On a éveillé en soi l'amour du Créateur. On a compris que on est venu pour représenter le Créateur. On est venu pour incarner la conscience christique dans la matière. Bon, bah forcément, ça se voit dans la matière. Et puis, pour le monde, c'est pareil. Ça veut dire que là, pour le coup, on est vraiment les artisans de lumière, on est vraiment les constructeurs du nouveau monde. On est vraiment capable de mettre en place des projets qui font que l'image de la société nouvelle n'est plus une utopie, mais quelque chose de réel. On a bien dit que ça se construisait d'abord dans nos esprits, la nouvelle terre. Eh bien, alors allons-y. On se retrousse les manches et puis on y va, hein. La fleur aux dents. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Après, quand on commence à se poser des questions, si vous commencez à vous demander comment ça va venir, comment ça va faire, à quel moment, sous quelle forme, qu'est-ce qu'on peut faire, ah ben déjà vous perdez du temps, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben. Ou alors, une autre question aussi qu'on entend souvent, c'est « Ah oui, oui, j'ai bien compris que je suis la lumière et que je dois la mettre au monde, mais comment je fais ?» Eh ben, on fait rien. On fait rien. C'est pas faire, c'est être. Déjà, c'est le vouloir, c'est le comprendre, c'est le penser. C'est cette intention de se raccrocher au chemin de la 5e dimension. Alors, c'est pas comment je fais, c'est je le fais. Et peu importe comment je le fais. L'essentiel, c'est que ça vienne avec le cœur. Rien de ce que vous ferez maintenant avec la tête ne fonctionnera. Maintenant, tout doit être avec le cœur, uniquement avec le cœur. Donc, qu'est-ce qu'on veut éveiller dans ce monde? Eh bien, sans doute, on veut éveiller un monde de fraternité. Vrai, hein, pas la fraternité humaine, évidemment. Donc, la fraternité, l'entraide, le respect de l'autre,
le respect de ce que l'autre veut pour lui, ce que l'autre fait pour lui, du moment que c'est pas quelque chose qui va vous ruiner vous, qui est fait pour vous, poser un problème à vous, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, le voisin? Voilà. Et chacun fera des choses qui vont l'épanouir et qui vont servir à la société tout entière. Oui, parce que, ouais, c'est quelque chose que je voulais aborder ça aussi avec vous. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui malheureusement perdent leur emploi et ça va aller de plus en plus. Pourquoi? Parce que certaines structures vont s'effondrer. Donc effectivement, il y a des emplois qui vont disparaître. Mais il y en a d'autres qui vont évoluer, éclore peut-être même. Alors, vous voyez, il faut bien savoir que tous les gens en ce moment qui sont en train de se reformer à quelque chose ou qui sont en train de changer totalement de direction de vie, il faut bien comprendre que là, leurs activités, observez bien autour de vous, je suis sûre que vous l'avez déjà vu, ou pour vous peut-être aussi, toutes les nouvelles dispositions en activité sont tournées vers le monde. Ce ne sont pas des choses totalement individuelles. C'est toujours quelque chose qui va apporter à la société. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez décidé de monter en fréquence, de suivre le chemin de l'ascension et de participer à cette nouvelle terre, à cette belle Gaïa pleine de lumière, pleine de foisonnement, de toutes choses, de bonheur, de liberté, où il n'y aura plus les cadres, il n'y aura plus les lois, il n'y aura plus les frontières, il n'y aura plus tout ce qui vous empêche d'être heureux, puisque aujourd'hui, tout est fait pour vous arracher la moindre parcelle de bonheur ou d'espoir qui peut s'illuminer en vous. Alors là, il n'y aura plus ça. Donc, regardez bien. Puisque vous voulez aller vers ce type de société, le Créateur se sert de vos talents. Chacun de nous a un talent, ou plusieurs. Chacun de nous. Peu importe ce talent. Peu importe dans quel domaine c'est tourné. Nous avons tous des talents. Et ce qu'on nous observe, ce qu'on nous fait observer en ce moment, eh bien, c'est que nous pouvons maintenant fouiller dans ces talents et les développer. Et un talent qui n'est pas entretenu est un talent qui meurt. C'est dommage. Alors, regardez bien quel est votre talent. Et votre talent, c'est pas quelque chose qui est encore un trait à ce qu'on vous a dit par rapport à des fonctionnalités, par rapport à des manières de faire dans des domaines bien précis de la société. Non, votre talent, c'est tout simplement l'art de pouvoir organiser quelque chose dans la vie qui aille vers le bien, vers le beau, vers le mieux, vers la restauration de quelque chose. Alors ça, c'est dans tous les domaines, hein. Dans la matière, dans la manière d'organiser la société, dans la manière de... Tout, c'est pas... Le talent, c'est pas quelque chose qui est réservé aux arts. Le talent, c'est comment rendre la vie meilleure pour soi et pour les autres, tout le temps, à chaque instant, et à propos de tout. Alors, il y a des gens qui savent, il y a des savoir-faire, il y en a, vous leur donnez un problème quelconque, je sais pas, enfin, chacun ses talents. Je veux dire, moi, je vois mon mari, par exemple, et ben, il y a un problème quelconque au niveau d'un meuble ou d'un, je sais pas, un appareil qui marche pas, un truc à faire. Faut trouver un truc, mais auquel personne pense, quoi. Ah bah il va trouver le machin, hein.
Ça c'est clair, hein, il va réparer ça en moins de deux, il va fabriquer, même voir, enfin, voilà. Ça c'est un talent. Vous voyez, c'est rien du tout. Il y a des tas de gens alors moi je sais pas, j'ai des tas de gens aussi que j'accompagne qui me disent, voilà, dans le temps j'ai fait ça, bah, je suis pas fière de ça, mais en fin de compte ça m'a appris que j'étais capable de me diriger dans tel autre domaine. Voilà, j'ai eu cette épreuve-là, mais ça m'a permis de voir que finalement je sais tourner les choses comme ça. Vous voyez, c'est ça un talent. C'est pas des trucs exceptionnels, hein. On vous demande pas d'être virtuose. Le talent, c'est comment retourner quelque chose dans la vie qui, au départ, était peut-être perdu d'avance pour certains. Et puis, la personne, elle sait faire d'un coup, elle sait rendre. Pourquoi? Parce qu'elle a mis son cœur dedans. Parce qu'elle a mis son amour dedans. Combien de fois il y a des domaines de votre vie où vous n'avez rien appris, mais ça vous a plu. Il y a des gens qui ne savent rien sur les plantes, rien du tout, et puis ça leur plaît, et puis ils apprennent, puis ils deviennent très très férus dans le domaine. Il n'y a pas besoin d'apprendre et d'avoir des trucs de professionnels. C'est aussi, c'est son cœur, quoi. Dès que quelque chose vous plaît, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un apprentissage. Vous apprenez tout seul parce que ben, vous vous intéressez, vous regardez, vous parlez, vous échangez, vous allez dans des endroits où on s'occupe de ça. Et ben voilà, c'est ça le talent. Et tous ces talents-là, ils vont s'unifier. On va se conjuguer ensemble. On va dire, ben voilà, moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça. Bon, ben on va échanger, puis alors, hop là, ça va monter. Alors c'est peut-être ça qu'on a envie d'éveiller au monde. En tout cas, d'éveiller un esprit qui fasse que nous soyons vraiment, vraiment tous ensemble et dans la reconnaissance individuelle de la divinité que nous sommes. Vous êtes le divin. Vous avez tous les pouvoirs. Tout vous est possible. Et aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien qui vous arrête, sauf dans votre esprit, sauf dans votre peur, sauf dans votre réflexe d'obéissance. Mais ça va pas tarder à prendre un autre nom. Si ça continue, ce sera de la servilité. Allez, balayez tout ça d'un grand revers de main. Comprenez qui vous êtes, aimez qui vous êtes. Accueillez ces nouvelles énergies qui bousculent, c'est vrai, physiquement aussi. Mais on s'en fiche. Quelle importance? L'essentiel, c'est qu'on est en train de devenir consciemment les êtres puissants que nous avons toujours été. Et nous vivons une période merveilleuse. Prenez conscience de ça, mes amis. Et puis répandez-le. Répandez-le. De toutes les façons. Surtout en étant rayonnant. Parce que vous l'êtes. Vous l'êtes. Tout le monde est pareil. Tout le monde a l'amour du Créateur en lui. Alors, il n'y en a pas certains qui sont capables de le rayonner plus que d'autres. Vous êtes cela. Et prenez-en conscience parce que c'est ce qui vous aidera à aller plus loin, à chaque fois un peu plus loin, chacun dans son domaine, chacun avec son talent. Voilà. Nous sommes tous le même amour, nous sommes tous la conscience une, mais sous une diversité de formes, et c'est ça qui est merveilleux. Je vous aime énormément et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.